Salut. Aujourd'hui, on va expliquer pourquoi Silent Jenny de Mathieu Bablé est une impasse esthétique pour la BD contemporaine. Il y a des œuvres qu'on critique parce qu'elles sont ratées, et puis il y a celles qu'on critique parce qu'elles sont symptomatiques. Silent Jenny n'est pas une mauvaise bande dessinée, d'accord ? C'est pire que ça, c'est une bande dessinée parfaitement conforme à son époque. Et c'est précisément pour ça qu'elle pose problème en fait. Tout dans Silent Jenny est parfaitement maîtrisé. Le découpage est fluide, la lisibilité est exemplaire, le dessin est immédiatement identifiable, le récit avance sans accroc, bref, il n'y a rien qui résiste, rien ne résiste à notre regard. Or en art, l'absence de résistance n'est jamais un compliment. On lit Silent Jenny comme on consomme une série premium. On glisse, on reconnaît, on valide. La BD ne nous demande jamais de changer de régime de regard. Elle nous accompagne, elle nous rassure, elle nous confirme. D'accord ? C'est un petit peu le défaut de son didactisme. D'accord ? Est-ce que l'art, est-ce que la bande dessinée doit être aussi didactique ? C'est une question qui mérite d'être posée en fait. D'accord ? On va développer un petit peu encore. Le cœur du dispositif de cette BD repose sur un esthétique du non-dit, du trouble de l'ellipse permanente. Mais attention, ce n'est pas un silence chargé, c'est un silence fonctionnel. Rien n'est véritablement soustrait, tout est différé. Le flou ne sert pas à ouvrir l'interprétation, il sert à maintenir l'attention. Comme un algorithme narratif, comme une espèce de trucage, de truc narratif, qui va pousser le lecteur à continuer la bande dessinée. Vous comprenez ? Le non-dit et le trouble, en tout cas la mise en place d'un trouble par l'ellipse, dans cette BD ne sert pas en fait une intention artistique, elle sert plutôt une certaine technicité de rythme dans la narration. Une technicité qui n'a qu'un but, c'est de faire en sorte que le lecteur continue de lire. Vous comprenez ? Elle est complètement... En fait, cette volonté esthétique-là est complètement fonctionnelle. Elle sert quelque chose en fait, de tout à fait didactique, de tout à fait commercial, finalement. D'accord ? Le but, c'est d'accompagner le lecteur, de le rassurer, de confirmer qu'il a bien compris ce qui se passe et de le maintenir en haleine avec de la tension qui est entretenue par justement ce non-dit, par ce trouble... orchestré par les ellipses permanentes que l'on voit dans cette bande dessinée. En fait, voilà. C'est, si vous voulez, esthétiquement, cette bande dessinée, finalement, sert quelque chose qui est plus de l'ordre du confort de lecture que vraiment de l'intention artistique. Ok ? D'accord ? On ne pense pas, en fait, dans Silent Jenny. On attend. Et attendre n'est pas interpréter. Visuellement, la BD, elle est spectaculaire, hein, mais elle est spectaculaire à plat, en fait. Les images sont pleines, lisses, continues, elles décrivent un monde, mais ne le font pas vraiment exister. Il n'y a pas de frottement entre la matière du dessin et ce qu'il représente. Pas de tension entre forme et sens. Or, en image, en fait, tout simplement, une image forte ne doit pas illustrer, elle n'illustre pas. Elle résiste à ce qu'elle montre. Ici, tout est immédiatement assimilable, l'image est consommable. D'accord ? En fait, finalement, cette bande dessinée et son auteur, ou en tout cas ce dispositif, démontre un espèce de grand malentendu contemporain, qui est l'immersion. On nous vend Silent Jenny comme une expérience immersive, en fait. D'accord ? Mais l'immersion n'est pas une valeur esthétique, c'est une technique de capture. Une technique de capture du spectateur, en fait. D'accord ? Plus une œuvre est immersive, moins elle laisse d'espace critique au lecteur. D'accord ? Dans cette bande dessinée, le lecteur n'a pas la place d'éprouver lui-même et de décider ce qu'il éprouve face aux images. D'accord ? Hein ? Et ça, c'est un vrai problème. Le didactisme de cette bande dessinée, dans sa narration, dans son dessin, dans la composition des cases, dans le scénario, toutes les techniques employées, en fait, ne servent qu'à un confort de lecture. Et ça, c'est un vrai problème. D'accord ? Je le répète, il s'agit en fait d'une volonté d'immersion, immerger le spectateur dans sa bande dessinée, dans une bande dessinée, dans un univers. Mais malheureusement,
cette immersion, eh bien en fait, ne sert qu'en fait un confort de lecture, et finalement ne sert pas esthétiquement l'œuvre dans le sens artistique du terme. D'accord ? On ne circule pas dans le livre, on est pris dedans en fait. Et être pris dedans, ce n'est pas être actif. D'accord ? En fait, si on pouvait résumer plus simplement ce que je viens de dire là, c'est ce genre de bande dessinée ne laisse aucune place au lecteur. Le lecteur de Silent Genny n'est jamais sollicité comme sujet. Il ne choisit pas son rythme, excusez-moi. Il ne recompose rien, il ne relit pas autrement. Il suit juste un rail qu'on lui donne de manière confortable. Et en fait, c'est tout à fait ce qu'est la bande dessinée contemporaine dominante. C'est une bande dessinée en fait qui confond souvent fluidité et intelligence. Or l'intelligence d'une œuvre commence là où elle désoriente. Hein ? En fait, là ce que je suis en train de vous décrire là, c'est une impasse esthétique. Hein ? Le problème, c'est pas Mathieu Bablé en lui-même, hein, vous inquiétez pas. Le problème, c'est le cadre dans lequel cette BD est pensée, produite et valorisée. Un cadre où la narration doit primer. L'image doit servir le récit. Le lecteur doit être guidé. Le sens doit être stabilisé. C'est une BD qui parle de monde, d'accord, mais qui ne remet jamais en jeu sa propre forme. Silent Genny n'est pas une œuvre qui échoue en fait. C'est une œuvre qui s'arrête là où ça commence à devenir intéressant. Elle prouve une chose, la bande dessinée contemporaine ne manque pas de talent, hein, mais elle manque de risque esthétique. D'accord ? Une œuvre qui ne met pas en forme, en fait, tout simplement une œuvre qui ne met pas sa forme en danger ne peut pas transformer le regard. Ce qui est un problème. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle eh bien, il y a énormément de bandes dessinées contemporaines, et notamment de bandes dessinées grand public, qui en fait, par leur forme, d'accord, par leur forme même, ne font qu'alimenter une industrie de consommation de bandes dessinées, sans déranger le spectateur, sans transformer son regard, d'accord, en le mettant dans une forme de confort et en lui faisant croire, et c'est ça en fait la malhonnêteté je trouve, en lui faisant croire que ce qu'il lit eh bien est intéressant, est intellectuel et va lui faire réfléchir sur les choses du réel. D'accord ? Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la bande dessinée et je vous souhaite une bonne journée.